Aujourd'hui, je vous propose de corriger l'exercice 3 du brevet, donc série professionnelle de 2016 en métropole. J'ai lecture graphique, petit calcul horaire et calcul de vitesse. Voilà. A tout de suite pour le corriger. Évidemment, j'insiste, il faut chercher un petit peu avant d'aller voir le corriger, sinon vous oublierez aussi vite que vous avez dû. Donc vraiment, prenez un tout petit peu de temps quand même pour réfléchir, sinon ça ne sert à rien tout ce travail. Alors, à tout de suite. Alors une première question qui me demande de calculer l'heure de départ d'une famille. Alors on va plutôt, pour représenter ça, tracer une droite temporelle. On va indiquer tout ce qu'on connaît. Ici à 13h30 et on fait le départ du train. Départ du train, comme indiqué ici. Par sécurité, la famille prévoit d'arriver une demi-heure avant le départ. Donc une demi-heure avant ce petit temps ici, 13h30, une demi-heure avant, c'est-à-dire à 13h, vous allez arriver à la gare. Arriver à la gare. Voilà, on a traité déjà les deux premières informations. Et maintenant, on vous dit que la durée du trajet entre le domicile et la gare est de 1h30. Donc pour arriver à la gare à 13h, il faut venir ici, enlever 1h30, c'est-à-dire qu'ici, vous serez à 11h30, c'est départ maison. Ici, mettre domicile, donc on va employer les mêmes mots que dans le texte. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de rédiger, je pense que c'est un petit schéma comme ça, c'est assez clair. Ici, vous avez bien une demi-heure. Là, vous avez bien 1h30. Donc en partant à 11h30, vous arriverez à 13h à la gare. Et donc vous serez bien une demi-heure en avance avant le départ du train. Voilà donc pour la première question. Alors la question 2, c'est de la lecture graphique. Alors l'ordinateur de bord est ici. On vous dit que le graphique est reproduit en annexe 1. Donc j'ai indiqué ici l'annexe 1, qui permet de voir mieux que sur ce dessin un petit peu très difficile à lire. Là, on aura des cases avec des pointillés pour bien reporter les différentes informations. Alors, on vous dit donc que ça représente la distance parcourue en fonction du temps. Alors, ça, un petit arrêt. Donc, vous avez bien ici en abscisse. Ici, je précise. Je rappelle que là, en abscisse, c'est-à-dire la première coordonnée, vous avez bien le temps en heures. C'est pour ça que vous êtes en fonction du temps. Et qu'est-ce qui est en fonction du temps? C'est la distance. Donc ici, vous avez l'ordonnée. Et l'ordonnée est fonction de l'abscisse, c'est-à-dire que la distance ici est fonction du temps. C'est bien ce qu'on nous indique au début. On vous demande, en question 1, la distance parcourue en kilomètres au bout des 4 premières heures de voyage. Alors les heures ici, elles sont indiquées sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal. Donc l'endroit qui m'intéresse ici, c'est ce 4 ici. 4 heures. Donc pour avoir la distance qui correspond, c'est tout simple. Je vais changer de couleur pour que vous voyez bien. Donc je mets du vert. Voilà. Et donc ici, eh bien, normalement, avec une règle, vous allez chercher le point qui est situé sur la même verticale. À ce point-là, c'est très important. Et on va le projeter horizontalement. Je vais essayer d'être droit. De toute façon, ça suit les pointillés, vous voyez. Et vous arrivez ici. Et là, on est entre 300 et 360. Exactement, nous avons 330. Donc la réponse de la question A, eh bien, au bout de 4 heures, au bout de 4 heures, on a parcouru 330 km. Je répète, on place 4 heures ici. On va chercher le point qui correspond sur la courbe à l'aide d'une règle. Ça sera très bien devant. Et ensuite, on réenvoie ça sur l'axe horizontal et on tombe sur 330. La question B, c'est la même, sauf que l'information ici, ça va être une information de distance. Donc on va placer le 210 sur l'axe vertical. De toute façon, on peut remarquer 210 ne rentrera pas sur l'axe horizontal. Donc même pas de choix. Donc 210, on va le placer, c'est exactement entre 180 et 240. Et comme tout à l'heure,
Et on va chercher quel point de la courbe correspond à ce 210. Et on va donc horizontalement arriver sur ce point-là, qui est encore une intersection de pointillés. Donc après, eh bien, il s'agit de le renvoyer ici sur l'axe horizontal. Et on trouve un point qui est exactement au milieu de 2 et 3. Donc c'est 2,5. Comme on est en heure, 2,5. Attention, ce n'est pas 2h50, ça sera 2h30. C'est 2h et une moitié d'heure. J'ai 210 premiers kilomètres sont parcourus. 210 premiers kilomètres sont parcourus en 2h30. Voilà, j'insiste bien sur 2,5 qui est à 2h30. Donc, je répète, on place d'abord 210 sur l'axe vertical puisqu'on est sur la distance. On cherche le point de la courbe qui correspond bien à cette ordonnée, donc ça c'est une droite horizontale qu'on trace. On cherche les intersections avec la courbe, il n'y en a qu'une, et ensuite on va lire sur l'axe horizontal la valeur qui correspond à cette croix qu'on a trouvée sur la courbe. La croix rouge, on trouve exactement entre 2 et 3, donc c'est 2h30. Voilà, passons à la question 3. Alors on vous demande ensuite un petit calcul avec un tableur, c'est tout simple. On vous demande quelle est la formule qu'il faut mettre ici pour remplir la case D2. C'est donc la case que je surligne ici en jaune. Alors la case D2, c'est le total des articles, on connaît la quantité et on connaît le prix unitaire. On a vu tout à l'heure qu'il faut faire 5 fois 35. Alors 5 fois 35, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la quantité qui est écrite dans la case B2, multiplié par la quantité écrite dans la case C2. C'est donc B2 fois C2. Donc, évidemment, c'est pas B2 plus C2, ce n'est pas B2 sur C2, c'est B2 fois C2. Voilà, le égal, ça servant à écrire des formules. Voilà, question numéro 3. Effectivement, vous voyez, la calculatrice, ça donne 3,125. 3,125 qui est plus grand que 3, donc encore une fois il a tort. Alors, pour préciser qu'est-ce que c'est 3,125, alors 3,125 c'est 3 plus 0,125, et il se trouve que 0,125 c'est 1 divisé par 8. Donc vous avez 3 heures plus 1 huitième d'heure. Le huitième d'heure c'est pas facile, puisque 60 n'est pas divisé par 8. Et vous êtes à peu près sur 3 heures, et si vous divisez 60 par 8, vous voyez, vous tombez sur à peu près 7 minutes et quelques. Donc vous êtes sur 3 heures et un peu plus de 7 minutes. Donc vous êtes vraiment au-dessus de 3 heures. Donc voilà, dans les 3 méthodes, eh bien, on obtient quelque chose qui nous indique que l'affirmation du père est fausse, donc il a tort. Voilà, alors si vous devez choisir l'une des 3, je crois que la plus simple c'est évidemment la première. Vous avez 80 km/h, 3 heures. Donc vous faites 80 x 3, c'est 240, plus petit que 250, donc le père a une affirmation qui n'est pas correcte. Donc voilà, pour cet exercice numéro 3, c'est fini. Donc à très bientôt, j'espère avoir été clair, et merci encore d'avoir été jusqu'au bout.